Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment réussir le deuxième exercice de la production orale du DALF C1, c'est-à-dire le débat. Dans cette vidéo, nous allons voir très exactement 6 choses pour réussir le débat et je vous présente tout ça maintenant. Donc voici le programme de cette vidéo. La première chose que nous verrons, c'est une présentation du débat. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Deuxième chose, les types de questions. Il y a 4 types de questions que l'on peut vous poser pendant le débat et nous verrons ici comment y répondre, etc. Ensuite, on verra comment structurer sa réponse. Il y a une structure à suivre quand on répond à une question pendant le DALF C1. Et aussi, qu'est-ce qu'on doit faire quand une question est incomprise? Selon le moment de l'examen, l'examinateur peut vous poser une question. Si vous n'avez pas compris la question, il existe des phrases très importantes à dire et à retenir. Ensuite, on verra ensemble un exemple de débat. Mon élève va faire un débat avec moi, on va discuter, elle va répondre à mes questions. Et la dernière chose, ce sera la correction de son débat et aussi des conseils que je vais lui donner pour améliorer son débat. Vous êtes prêts? On y va pour la présentation du débat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un vrai débat. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a un débat télévisé ou ailleurs, il y a une personne et une autre personne qui discutent, mais elles ont un temps de parole qui est équivalent. Dans l'examen du DALF C1, le candidat parle beaucoup plus que l'examinateur. Vous avez un point de vue pendant le débat. Ce qu'il faut et ce qui est important à absolument faire, c'est que si vous avez donné votre point de vue sur votre exposé, par exemple dans votre exposé, vous dites que fumer la cigarette, c'est mauvais. Pendant le débat, vous devez rester fidèle à votre point de vue. Et votre point de vue, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un mauvais point de vue, si vous dites des choses qui ne sont pas normales, peut-être, par exemple, vous dites la cigarette, c'est bon pour le stress, donc j'encourage les gens à fumer. On ne va pas vous enlever des points pour ça. Ce qui est noté pendant le débat, c'est votre capacité à exprimer vos idées. Donc, tant que ce que vous dites est clair, vous gagnerez des points. Tant que ce que vous dites est clair, vous gagnerez des points et vous n'aurez aucun problème. Ensuite, nous avons 2 grands types de questions. Le premier type de question, c'est sur votre exposé, sur votre monologue. Le deuxième type de questions, ce sont des questions générales et plus ou moins élargies sur le sujet du monologue. Quatrième chose à voir, dans le débat, il faut donner des détails. Nous allons voir tout à l'heure la structure à suivre pour réussir à donner des détails parfaitement. Il faut varier l'intonation. Quand vous faites votre débat, il ne faut pas parler de façon monotone comme ça. Non, il faut varier l'intonation. Il ne faut pas parler de façon monotone. Il y a des mots qui ont plus d'importance que d'autres mots. Donc, parlez plus fort à certains moments et parlez doucement à d'autres moments. Les arguments doivent être variés. Par exemple, dans votre monologue, vous parlez d'avantages et d'inconvénients. Et si l'examinateur, pendant votre débat, vous demande un avantage en plus, il ne faut pas répéter les avantages que vous avez dit dans le monologue. Vos idées doivent être différentes de celles du monologue. Vous devez utiliser des connecteurs dans vos réponses. Ne vous inquiétez pas, on verra ça pendant la structure de vos réponses. Et essayez de ne pas rester trop longtemps sans parler. De ne pas rester peut-être, je ne sais pas moi, 5 secondes sans rien dire. Ne faites pas ça, on va vous expliquer comment faire. Et si vous avez un mot qui vous bloque, surtout, ne vous arrêtez pas.
essayez de définir le mot, essayez de faire une périphrase, mais surtout ne bloquez pas comme ça pendant 10 secondes en train de chercher un mot. C'est très mauvais. Donc voilà, maintenant nous allons voir les 4 types de questions que l'examinateur peut vous poser pendant votre débat. La première question consiste à demander des précisions sur votre exposé. Donc, pendant votre exposé, vous avez parlé de plusieurs sujets. L'examinateur peut demander des précisions si ce que vous avez exposé n'était pas assez précis. Donc, ici, c'est le premier type de question. Je vous donne un exemple. Vous m'avez dit que le réchauffement climatique dérègle l'organisme des ours qui hibernent. Avez-vous d'autres exemples? Voilà un type de question que l'examinateur peut vous poser sur votre exposé. Le deuxième type de question, c'est une confrontation d'opinion. Confrontation d'opinion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant l'examen, vous avez donné votre opinion sur un sujet. Mais l'examinateur n'est pas d'accord avec vous et vous allez devoir défendre votre opinion en donnant des exemples et des détails. Je vous montre un exemple. Vous dites dans votre exposé que l'on consomme de plus en plus de viande. C'est faux. Le véganisme est en constante évolution. Donc, il dit qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il vous explique pourquoi avec un exemple. Donc, vous devrez lui répondre avec un exemple pour défendre votre opinion. Donc ça, c'est les 2 types de questions. Hein. Précision sur votre exposé, confrontation d'opinion, une question sur votre opinion ou une question sur votre culture générale. Exemple, que pensez-vous de l'état actuel de la biodiversité de votre pays? Vous devez savoir répondre. Vous devez dire c'est bien, c'est pas bien, ou vous pouvez dire je pense que c'est à la fois bien et pas bien. Vous devez savoir répondre à cette question. C'est une question sur la culture générale. Et le dernier type de question, c'est une question sur votre réponse. Ce type de question est posé lorsque votre réponse est trop courte ou lorsque votre réponse manque de détails ou lorsque vous n'avez pas su détailler un concept. Par exemple, là, il peut vous dire « Vous pensez que la situation de la biodiversité dans votre pays est bonne ?» Et vous répondez « Oui, elle est bonne. » Si vous vous arrêtez pendant 2 ou 3 secondes, l'examinateur va vous dire « C'est-à-dire, pourquoi ?» Parce qu'il ne veut pas que vous restiez trop longtemps sans parler. Donc voilà les 4 types de questions. On va faire un petit récapitulatif. On peut demander des précisions sur votre exposé, confronter votre opinion. On peut vous poser des questions sur votre opinion ou sur votre culture générale. Et aussi, on peut vous poser une question sur votre réponse lors du débat. Maintenant, on va voir comment structurer sa réponse. La réponse d'un DALF C1 est très différente de la réponse d'un DELF B2 parce qu'il y a plusieurs étapes à suivre qui sont différentes du DELF B2 et qui sont peut-être parfois un peu plus complexes selon le type de question que l'examinateur vous posera. Si tu souhaites réaliser un examen oral de DALF C1, je t'invite à scanner ce QR code ou à aller dans la description pour réserver ton oral avec un examinateur officiel. Tu prépares ton oral, tu passes ton oral et l'examinateur te donne ta note sur 25. Et après t'avoir donné ta note sur 25, il te donnera des conseils pour t'améliorer. Il n'y a rien de mieux pour savoir si tu es prêt à l'oral du DALF C1 que l'examinateur vous posera. La première chose à faire quand vous répondez à l'examinateur, et c'est une chose qui est vraiment primordiale pendant le DALF C1, c'est de prendre en compte ce que l'examinateur vous a dit. Et pour faire ça, selon le type de question, il existe plusieurs phrases, plusieurs formulations.
Je vous montre tout de suite. Alors, si l'examinateur vous demande des précisions sur votre exposé, donc pour rappel, demandez des précisions sur votre exposé, où j'avais posé la question, vous m'avez dit que le réchauffement climatique dérègle l'organisme des ours qui hibernent. Avez-vous d'autres exemples? Avant de répondre à la question, vous devez utiliser une de ces expressions qui va suivre pour compléter ce que j'ai dit avant, et ensuite vous continuez votre réponse. Pour apporter plus de détails à ma réflexion, vous continuez ensuite ce que vous avez à dire. Donc ces deux formulations montrent à l'examinateur que vous avez compris sa question et que vous prenez en compte ce qu'il vous demande. Et c'est quelque chose qui est très important pendant le DALF C1, mais pendant le DELF B2, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ok? Donc voilà, quand on vous demande des précisions sur votre exposé, deux formulations. Si vous avez une autre formulation à proposer, mettez-la dans les commentaires. Confrontation d'opinion. Vous dites dans votre exposé que l'on consomme de plus en plus de viande. C'est faux. Le véganisme est en constante évolution. Comment commencer votre réponse? Même si le véganisme est en constante évolution, il faut admettre que... Et ensuite, vous commencez votre réponse. Il est vrai que le véganisme est en constante évolution, mais... Le véganisme est en constante évolution, certes, cependant, et ensuite vous continuez. Je peux comprendre votre point de vue, le véganisme augmente constamment, néanmoins, et voilà. Il est certain que le véganisme est en constante évolution, toutefois, et ensuite vous donnez votre point de vue pour faire face à son opinion. Donc voilà, quand l'examinateur vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, essayez de prendre son argument et de le placer à l'intérieur d'une de ces structures. Ça va vous rapporter énormément de points dans le débat, croyez-moi. Maintenant, vous avez des questions sur votre opinion ou sur votre culture générale. Comment commencer sa réponse pour ce type de questions? Vous avez... que pensez-vous de l'état actuel de la biodiversité de votre pays? Vous pouvez dire « je pense que la biodiversité de mon pays, etc. » Je crois que la biodiversité de mon pays, etc. Je suis sûr que, je doute que, plus subjonctif. Toutes ces expressions-là, vous pouvez les mettre à la forme négative. Je ne pense pas que la biodiversité, plus subjonctif. Je ne crois pas que, plus subjonctif. Ok? Vous exprimez votre opinion et ceci sont des expressions de l'opinion. Ce sont des exemples, il en existe d'autres, mais essayez de retenir cela. Si vous arrivez à utiliser cela pendant votre débat, c'est magnifique. Et la dernière, c'est une question sur votre réponse. Par exemple, vous dites oui, je pense qu'elle est bien, la biodiversité dans mon pays. Et là, il va vous dire c'est-à-dire, et vous devez répondre c'est-à-dire que, et ensuite vous donnez votre réponse. Ce que je veux dire, c'est, et ce que je veux, là, je veux que vous compreniez que. Donc, la structure de sa réponse commence par un élément, et cet élément est l'un de tous ceux que nous avons vus ici. Donc, selon le type de question qu'on vous pose, vous devrez commencer à répondre avec un de ces éléments qui est ici. Ça va? Vous comprenez? Vous me suivez? Cool. Allez, structurer sa réponse. Comment structurer sa réponse selon le type de question? Donc, la réponse à un DALF C1 suit toujours la même structure et la voici. Donc, vous prenez un élément ici, que nous avions vu avant, et vous donnez un exemple général, plus un exemple précis, et vous faites une petite synthèse qui servira de résumé et à répondre tout simplement à la question que vous pose l'examinateur. Vous m'avez dit que le réchauffement climatique dérègle l'organisme des ours qui hibernent.
Avez-vous d'autres exemples? Alors, comment on répond à cette question de façon complète? Comment on fait? On donne un exemple général. La sécheresse, un exemple précis, ça empêche les animaux sauvages de boire, plus ça provoque des pertes ou des migrations. Et là, nous avons, voilà pour l'autre exemple de la conséquence du réchauffement climatique sur la biodiversité. Ok? Donc, vous m'avez dit, on va faire ensemble l'examen. Moi, je suis l'examinateur et je suis aussi le candidat. Donc, vous m'avez dit que le réchauffement climatique dérègle l'organisme des ours qui hibernent. Avez-vous d'autres exemples? Oui, pour compléter ce que j'ai dit avant, je peux vous parler de la sécheresse. À cause de la sécheresse, certains animaux ne peuvent plus boire. Et quand un animal ne peut pas boire, il peut mourir. Et un animal qui meurt, plusieurs animaux qui meurent, ça peut avoir une conséquence grave d'une espèce en voie d'extinction. Ça peut aussi provoquer des pertes ou des migrations. Des pertes, comme je vous l'ai dit, pour les espèces en voie d'extinction, et des migrations, dans le sens où certains animaux vont aller en ville pour chercher de l'eau parce que dans leur habitat naturel, il n'y a plus d'eau. Il pleut moins, la température de la planète chauffe plus, donc ils vont peut-être se retrouver en ville, au milieu d'humains, où ils vont peut-être se retrouver dans d'autres territoires avec d'autres animaux. Voilà pour l'autre exemple de la conséquence du réchauffement climatique sur la biodiversité. Donc voilà, exemple général, on a pris la sécheresse. Exemple précis, vous pouvez prendre, ça empêche les animaux sauvages de boire. Et quand un animal sauvage ne peut pas boire, il peut mourir, son espèce aussi. Et ça peut aussi provoquer des pertes ou des migrations. Voilà. Et en plus, vous synthétisez. Ça va, j'ai été clair? Donc là maintenant, confrontation d'opinion. Comment répondre à un examinateur qui confronte son opinion à la vôtre? Donc voilà. Ici, vous commencez par ça. Vous devez dire, je vais faire l'examinateur. Vous dites dans votre exposé que l'on consomme de plus en plus de viande. C'est faux. Le véganisme est en constante évolution. Même si le véganisme est en constante évolution, il faut admettre que la population mondiale augmente. Donc, nos besoins en viande augmentent aussi. Je suis d'accord avec vous. Il est vrai qu'avant, nous avions besoin d'1 kilo de viande pour un humain par mois peut-être, et qu'aujourd'hui, c'est descendu à 800 grammes. Mais comme nous sommes de plus en plus d'humains, nous avons besoin de produire de plus en plus de viande. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous. Le véganisme augmente, certes, mais la demande en viande aussi. Vous avez pris en compte son opinion, vous avez donné un argument, la population augmente, vous avez expliqué pourquoi on a besoin de plus de viande, même s'il y a de plus en plus de véganes. C'est une réponse qui convient lorsqu'on confronte son opinion à vous. Et utilisez bien la prise en compte de ce que dit l'examinateur. Troisième type de question, c'est sur votre opinion générale ou votre culture générale. Que pensez-vous de l'état de la biodiversité de votre pays? Je pense que l'état de la biodiversité de mon pays est mitigé. Et quand vous avez mitigé ou quand vous avez ça dépend, vous devez mettre 2 éléments de réponse et ces 2 éléments de réponse, vous devez les introduire avec des connecteurs. D'une part, nous avons du tourisme de masse, donc toutes ces personnes qui viennent dans notre pays polluent, puisqu'elles viennent soit en avion, soit en voiture, et elles consomment énormément.
Et leur façon de consommer n'est pas très bonne pour la biodiversité, dans le sens où ces personnes consomment et elles créent beaucoup de déchets. D'autre part, je pense que la situation de la biodiversité dans mon pays est en évolution parce que nous avons des parcs naturels. Ce sont des parcs où les animaux peuvent vivre et les humains n'ont pas le droit de construire des habitations, n'ont pas le droit de chasser et n'ont pas le droit de pêcher. Et ensuite, vous faites une synthèse. Ce sont ces deux raisons qui me font dire que mon pays est mitigé en matière de préservation de la biodiversité. Voilà. Vous avez une réponse. Et ensuite, vous avez une question sur votre réponse. Mitigé. Si par exemple, il vous dit « Que pensez-vous de la biodiversité dans votre pays ?» Et vous dites « Mitigé ». Il vous dit « Mitigé, c'est-à-dire ?» Et là, vous commencez en disant « C'est-à-dire que » ou « Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du bon et du mauvais. D'une part, nous avons du tourisme de masse, ils viennent en voiture, en avion, etc. D'autre part, nous avons des parcs naturels, les animaux sont protégés, on ne peut pas les pêcher, on ne peut pas construire d'hôtels, etc. pour prendre leur espace naturel, etc. Donc voilà la structure à retenir. Très très important, vous prenez en compte ce que dit l'examinateur, vous donnez un exemple général, vous donnez un exemple précis ou plusieurs exemples précis. Vous pouvez donner un exemple précis, 2 exemples précis, 3 exemples précis. Donnez le maximum de détails que vous pouvez. Et n'oubliez surtout pas à la fin de synthétiser votre opinion pour que l'examinateur comprenne que vous avez compris la question. Parce qu'en fait, des fois, on donne beaucoup de détails et on oublie la question de l'examinateur. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur la structure de la réponse. Maintenant, nous allons voir ensemble comment répondre si on a une question qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit répondre, etc., etc. Mais il y a 2 façons de ne pas avoir compris la question. Une façon, c'est l'examinateur vous a dit quelque chose et vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Donc là, vous devez lui dire quelque chose. Et une autre façon de ne pas comprendre, c'est que l'examinateur vous a dit quelque chose, vous avez bien entendu, mais vous n'avez pas compris parce qu'il a utilisé un mot, une expression que vous n'avez pas compris tout simplement. Et il y a aussi un dernier type, c'est qu'il a dit quelque chose, vous avez tout compris, mais vous n'avez pas compris la question. On va voir ensemble comment se débrouiller pour répondre à ça. Alors, quand vous avez mal entendu la question, vous pouvez dire « Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ?» Il va vous répéter la question et vous devez être attentif à ce qu'il va vous répéter. Très, 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 très attentif. Si vous n'avez pas compris un mot, par exemple, il vous dit « Faut-il reboiser les forêts ?» Et vous dites « Reboiser, c'est-à-dire » avec un point d'interrogation ici. Donc vous devez dire le mot que vous n'avez pas compris et « c'est-à-dire ». Comme ça, il va définir le mot que vous n'avez pas compris. Et ça, en C1, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de dire, pouvez-vous répéter, vous avez le droit de dire ah, reboiser, c'est-à-dire. Cette capacité à demander l'information manquante est valorisée pendant le DALF C1. Pas compris, mais bien entendu. Vous avez bien entendu, mais vous n'avez pas compris la question. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Pourriez-vous reformuler, s'il vous plaît? L'examinateur n'est pas parfait. Ça peut arriver que l'examinateur pose une question, mais que sa question ne soit pas claire. Et moi aussi, ça m'arrive quand j'examine de poser une question qui n'est pas claire. Donc voilà, pouvez-vous reformuler. Maintenant, vous avez aussi, ok, selon vous, le véganisme est en augmentation. Par contre, je ne comprends pas vraiment la question. Donc là, vous devez dire, ok, selon vous, vous prenez l'idée de l'examinateur, et ensuite vous lui dites, par contre, je ne comprends pas vraiment la question, je ne comprends pas bien la question, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Et là, l'examinateur va mieux poser sa question, va la poser de questions plus simples. Tu as besoin de temps avant de répondre. Parfois, l'examinateur va te poser une question
Mais toi, tu n'as pas la réponse parce que tu n'as pas d'idée. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous pensez de la biodiversité de votre pays? C'est quelque chose que vous ne vous posez pas tous les jours. C'est une question que vous ne vous posez pas tous les jours. Donc vous avez peut-être besoin de réfléchir. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est de prendre en compte ce que dit l'examinateur. Une fois que vous avez pris en compte ce que l'examinateur vous dit, vous commencez à répondre, mais vous pouvez dire ça. C'est une question à la fois complexe et intéressante. Ça, vous le dites très doucement et pendant que vous dites ça, vous réfléchissez. OK? Et ensuite, vous reprenez. Une seconde, je vous réponds. Si vous avez une bouteille d'eau, vous buvez un peu d'eau, vous fermez la bouteille et pendant tout ce temps-là, vous réfléchissez, vous essayez de trouver une idée. Et quand il a fini sa question, tu prends un mouchoir, tu dis « Excusez-moi ». Et tu réfléchis. C'est toujours mieux que d'attendre comme ça. Et l'examinateur, il vous dit « Je vous attends ». Mais non, faites semblant de faire quelque chose, etc. etc. N'abusez pas non plus. À chaque question, vous allez vous moucher. Non. À chaque question, vous allez dire c'est une question à la fois intéressante et complexe. Non. Il faut savoir trouver des idées dans l'instant. C'est pour ça que le DALF C1 est parfois plus facile quand on a un certain âge et une certaine expérience dans la vie. Donc voilà. Nous allons voir ensemble l'exemple de débat de mon élève. Elle va faire un débat, je vais lui poser des questions, elle va répondre à mes questions et ensuite, je vais la corriger. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au débat. Je vais vous poser des questions et sur votre exposé et aussi sur le thème en général. OK? OK. Alors, je vais commencer avec la première question qui fait référence directement à votre conclusion. Pourquoi croyez-vous que d'ici 20, 30, 40 ans, on aura autant d'espèces animales et végétales qu'aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on aura autant que maintenant. Je pense qu'on va préserver ce qui est intéressant pour rester comme maintenant ou améliorer un peu plus. Je veux dire, et de plus en plus, on a des informations qui aident à préserver la biodiversité. Et de plus en plus, cette information est donnée aux enfants. De quelle information vous parlez? De quelle information parlez-vous? De comment faire pour, par exemple, pour les plastiques, de faire de comment faire le recyclage. Oui. Oui. D'accord. C'est vrai que le plastique peut avoir un gros impact sur la biodiversité, notamment la mer, dans la mer, etc. etc. Oui. Pensez-vous que les humains, aujourd'hui, maltraitent les espèces qui ne sont pas utiles pour leur vie à eux? Oui. Oui? Auriez-vous quelques exemples d'espèces inutiles qui sont maltraitées ou pour lesquelles on détruit carrément l'habitat? Par exemple, on détruit beaucoup la vie des oiseaux par surtout les problèmes de luminosité. De luminosité, c'est-à-dire? Luminosité, quand les oiseaux voient de la luminosité à quelque part, et ils ne vont pas où ils ont besoin d'aller. D'accord. En fait, c'est la luminosité, vous parlez de la nuit ou de la journée? Non, la luminosité dans la nuit. Ah, d'accord, ok.
Les panneaux lumineux, Oui. la nuit dans les villes, ça désoriente un peu les oiseaux. Oui. D'accord. Là, je viens de comprendre, merci. D'accord. Et vous pensez que la consommation, le mode de consommation des êtres humains a un impact sur la biodiversité, sur toutes les espèces animales actuellement? Oui. Et, oui, parce que par exemple, quand dans la vie maintenant, on consomme beaucoup de viande et ça fait un impact direct sur le terrain où ils sont les charmes des animaux. Mm-hmm. Et c'est là que on a aussi le problème d'envoyer les animaux ou les légumes ou les fruits à différentes parties de la terre. La solution à ça peut être consommer des produits qui sont locaux. Des produits locaux? Locaux. D'accord. Et comment on fait? Enfin, de quels produits parlez-vous? De la viande locale ou bien des fruits et légumes locaux? Oui, c'est surtout des fruits et des légumes. Parce que de la viande, oui, ça serait bien qu'ils soient locaux, mais ici à Almerie, par exemple, on n'a pas ici de production de viande. D'accord. Oui, l'élevage intensif n'est pas très présent ici. Oui. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qu'une espèce utile? Une espèce utile, c'est là qu'on peut utiliser, par exemple, sa peau ou ses poils, et qu'on peut utiliser la viande. Et aussi, si on parle des vaches, et on peut utiliser aussi la lait. Comment? Le lait? Le lait. Ah, d'accord. Oui, le lait. D'accord. Le lait, et avec le lait, on peut faire aussi de fromage et d'autres produits. Et d'autres produits. D'accord. Et pour vous, en fait, une espèce utile, c'est une espèce qui sert aux humains. Oui. Mais vous êtes au courant qu'il y a des espèces qui sont utiles pour d'autres animaux. Ah oui. Je sais pas pour vous si une espèce utile pour d'autres animaux, c'est une espèce utile à préserver. Oui. Je ne sais pas oui. ce que vous en pensez. Oui, parce que si il y a un animal qui a besoin d'un autre animal pour vivre, c'est ça qui va faire préserver la biodiversité. Mais après, l'être humain cherche surtout préserver de ce qu'il a besoin. Et normalement, il ne pense pas de quoi a besoin un animal. C'est vrai. Non, oui, c'est clair. Pour vous, en quoi les plantes sont-elles utiles? Vous savez, les plantes en général, les arbres et tout, en quoi sont-ils utiles pour la biodiversité, pour les humains, pour les animaux? Parce qu'on n'en a pas trop parlé pendant l'exposé. Oui, les plantes sont utiles pour avoir un climat plus équilibré. Aussi, elles peuvent aider pour les agriculteurs, pour les légumes, les fruits. Quelques plantes peuvent éviter avoir des insectes qui peuvent tuer les plantes des légumes ou des fruits. Et
Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Et pensez-vous que la consommation humaine ou le mode de cultivation humaine a un impact sur les plantes qui nous entourent? Sur les plantes ou sur les arbres? Voulez-vous que je reformule la question ou pas? Oui. Vous savez, les humains, nous, en fait, Oui. on a un mode de consommation pour cultiver, on a un mode de culture, tout simplement. On peut utiliser des pesticides, on peut utiliser des produits, aucun produit, ça peut être bio, etc. Et est-ce que l'utilisation de toutes ces ressources, en fait, pour cultiver, ou pour notre vie à nous, pour nous déplacer, etc., a un impact sur les plantes qui vivent autour de nous? Oui, parce qu'on peut... Je pense surtout que si on change la constitution de la Terre, ça change aussi les plantes qui peuvent croître, qui peuvent grandir sur cette terre en concret. Et je pense aussi que si on met des chimiques, des produits chimiques, oui. On change la constitution de la terre. D'accord. Mais c'est important d'utiliser des produits chimiques pour pas que notre nourriture soit attaquée par des insectes, non? C'est indispensable d'en utiliser, selon vous. Mais on a des autres choses pour faire ça. On a des plantes qui peuvent aider à éviter ça. Et aussi, on a des animaux qui servent aussi à éviter l'utilisation des produits chimiques. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout pour moi et pour le débat. Merci beaucoup. Okay. Voilà pour l'examen de mon élève. On va voir ensemble ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et aussi comment améliorer son oral. C'est parti. Donc voilà, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi croyez-vous qu'il y aura autant d'espèces animales et végétales? Je lui ai posé cette question parce qu'elle m'a dit oui, l'être humain peut préserver la biodiversité. Donc je lui ai posé cette question. Et elle m'a dit je ne pense pas qu'il y aura autant d'espèces animales et végétales. Et après, elle m'a dit je pense que de plus en plus, ça devient intéressant parce qu'on est en train d'éduquer les gens, donner des informations. Je lui ai demandé quelle information on donne et elle m'a donné le recyclage. Mais dans l'ensemble, en fait, je dirais qu'il y a besoin de la relancer à chaque fois pour qu'elle me donne des exemples, qu'elle me donne des détails, etc., etc. Donc cette réponse, on va dire qu'elle est un peu mitigée. Il y a du bon avec l'éducation et l'information. Ce sont des exemples qui sont pertinents, mais ça manque de détails et d'illustrations. Ensuite, voilà, c'est ce que j'ai mis, un manque de détails, pub. Est-ce que tu peux me dire, voilà, on fait des publicités qu'on accroche, des publicités à la télé, etc. Maintenant, je lui ai dit, pensez-vous que les humains maltraitent les espèces inutiles? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Elle s'est arrêtée. Du coup, j'ai dû lui demander qu'elle me donne des exemples. Elle m'a dit oui, les oiseaux avec la luminosité. Moi, j'ai compris, en fait. C'est que la pollution lumineuse, l'éclairage artificiel dans les villes, désoriente les oiseaux. Et c'est un gros problème pour leur migration, etc. Et en gros, ils sont désorientés. Ils ne savent pas s'ils vont aller à droite, à gauche, s'il fait nuit, la lune, elle est là, les étoiles sont là. Ils sont un peu désorientés. Et ce que je lui reproche ici, c'est que ce n'est pas clair et ce n'est pas précis. L'exemple, en fait, est mal expliqué. C'est un très très bon exemple, mais il est mal expliqué. Ensuite, je lui ai parlé de l'impact de la consommation. Elle m'a dit qu'on mangeait trop de viande, c'est très bien. Les transports, consommer local, ça c'est une solution. Et après, je lui ai demandé quels produits. Elle m'a dit les fruits et les légumes. Mais l'élevage, il n'y a pas d'élevage intensif dans sa région, donc ce n'était pas possible de consommer de la viande locale. En tout cas, trop de viande, on mange trop de viande, ça aurait été bien d'expliquer pourquoi
manger de la viande, c'est mauvais pour la biodiversité. Et aussi pourquoi les transports, c'est mauvais. Trop de viande, c'est bien parce que voilà, c'est du gaz à effet de serre, réchauffement climatique, et les transports, c'est la même chose. Donc les fruits et les légumes, car il n'y a pas d'élevage ici. Maintenant, je lui ai demandé qu'est-ce qu'une espèce utile. Elle m'a dit on peut utiliser sa peau, ses poils et sa viande. Mais elle n'explique pas pourquoi, en fait. Ce qui serait bien, en fait, ici, ce serait de dire on peut utiliser sa peau pour faire des vêtements, le cuir, ça va créer de l'économie autour de l'animal. On peut utiliser son pelage, on ne dit pas ses poils, on dit son pelage, pour, pareil, faire des manteaux, des couvertures, etc., etc. Et aussi, on peut utiliser sa viande pour nourrir les humains. Bah, on peut s'en servir pour les fast-foods, etc. En gros, qu'elle parle en gros de l'économie qu'il y a autour de ces espèces qui sont utiles. En général, quand une espèce est utile, c'est souvent relié à l'argent ou à la survie humaine, mais pas forcément aux autres espèces. Donc là, voilà, on utilise sa peau, etc. Et ensuite, elle m'a dit, pour la vache, on utilise le lait pour faire du fromage. Ça, c'est bien. Elle a donné un exemple. Mais pour ceux d'avant, elle n'a pas donné d'exemple. Je lui ai aussi dit qu'il y avait des espèces qui étaient utiles pour les humains, mais il y a aussi des espèces qui sont utiles pour les autres animaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des animaux, par exemple, qui ont besoin de manger certains insectes. Il y avait... je ne sais pas si vous connaissez le rôle des abeilles dans la pollinisation, mais grâce aux abeilles, on arrive à polliniser certaines plantes. Mais en gros, ça aurait été bien de parler de ça. Pas que utile pour les humains. Il y a des espèces qui sont utiles aussi pour les animaux. Il y a même des forêts qui sont utiles pour les animaux, des plantes qui sont utiles pour les animaux. Tout ça, il faut essayer d'en parler. En quoi les plantes sont-elles utiles ? Pour un climat équilibré, j'aurais aimé avoir un exemple, mais c'est bien, mais il faut plus d'exemples. Et ensuite, pour les agriculteurs, ça c'est très bien, elle a dit qu'il y avait des plantes pour les agriculteurs qui servaient à repousser certains insectes. Je ne connais pas ça, j'aurais aimé avoir un nom de plantes, qui les utilise, pour quelles plantes, pour quelle agriculture, etc. Malheureusement, je ne l'ai pas eu, mais c'est un très bon exemple qui manque aussi de détails. Pour la dernière question, je lui ai demandé l'impact des humains sur les plantes, elle n'a pas compris la question. Le problème, c'est que je l'ai relancée sans qu'elle me demande de la relancer. Je vous avais donné des expressions à utiliser au cas où vous ne compreniez pas une question, au cas où vous ne compreniez pas ce que je disais. Il fallait là utiliser une de ces expressions pour éviter de perdre des points. Malheureusement, ce n'est pas fait. Bref, là en fait, elle m'a parlé de l'impact des humains sur les plantes. Elle m'a dit on change la constitution de la terre. J'aurais aimé avoir pesticides, etc. Et on a des plantes qui servent à éviter ça. Ça, c'est une répétition par rapport à ce qu'elle a dit avant. Mais j'aurais aimé qu'elle dise, pour le rendement, pour avoir plus de fruits, plus de légumes, on change la constitution de la terre. Peut-être que quand on change la constitution de la terre, ça nuit à certains insectes, et ces insectes sont mangés par d'autres espèces, par les grenouilles par exemple, qui mangent des insectes contaminés aux pesticides, et c'est un problème. J'aurais aimé avoir des exemples comme ça. J'aurais aimé. Malheureusement, je n'en ai pas eu. On va dire qu'il y a 3 grandes choses à améliorer pour mon élève. Tout d'abord, la première chose, c'est le débit de parole. Je trouve que quand elle parle, c'est trop linéaire, c'est trop lent. Et il faudrait peut-être avoir un meilleur débit. L'intonation. Il faut savoir varier l'intonation, donner de l'importance à certaines informations, donner de l'importance à certains mots qu'elle utilise. Et les exemples et la structure de réponse... Quand elle donne une réponse, la réponse n'est pas conclue, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de détails. Si vous faites un débat comme ça pendant le DALF C1, c'est mort. Vous n'aurez pas la moyenne et vous aurez vraiment beaucoup moins de la moyenne. Vous aurez peut-être 1,5 point. Et ici, je n'ai pas parlé des fautes de grammaire, de fautes de vocabulaire, de lexique, etc. Tout ça, je n'en ai pas parlé. Alors, suivez bien ces conseils. Ces 3 conseils-là, si vous voulez vous préparer au DALF C1. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir un oral de mon élève Juan qui va faire un oral sur le bonheur au travail, sur le bien-être au travail, etc.
On va voir son oral dans une prochaine vidéo et dans une autre vidéo, on va corriger tout son oral, son monologue et son débat. Allez, à la prochaine dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir un exemple d'examen de production orale entier, je vous invite à cliquer ici. Et si vous voulez réserver votre oral avec un examinateur, je vous invite à cliquer ici. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.